Bon matin. Bon matin. On est samedi, il est 5h15. Je travaille aujourd'hui. J'ai eu une nuit, pas une super bonne nuit, là, je vais être honnête avec vous. Euh, je me sens vraiment fragile ces temps-ci, je vais dire ça comme ça. Hier, je scrollais sur Instagram hier soir, puis je suis tombée sur la vidéo de Megan. C'est quoi, Megan qui, non? C'est Megan Renaud qui annonçait qu'elle avait le cancer. Puis là, j'étais dans mon lit. Tu sais, je la connais pas personnellement, cette fille-là, mais je suis vraiment fragile au niveau des maladies ce temps-ci, là. Ça... La boule a monté, j'ai pas dormi de la nuit, Ce temps-ci, je suis super fragile dans le sens que ma job me tente plus. On dirait que je suis plus capable d'être en soins palliatifs, je suis plus capable d'entendre parler de cancer, ça m'a complètement envahie. Je me suis mis à avoir la chienne. Puis là, je la voyais faire sa vidéo, puis je la trouvais super courageuse. Puis j'étais comme... Oh mon Dieu, je me sens, là... En tout cas, bref, c'est... C'est bizarre, là, ce temps-ci, comment je me sens, là. Ça me fait capoter. Puis en plus, moi, je suis super hypochondriaque, là. J'ai tout le temps... Puis je travaille en santé, puis encore pire, je travaille en soins pâles. Fait que c'est... Puis je l'entendais parler, puis j'avais juste le goût de brailler, puis j'étais comme... C'est cancer de Christ. En tout cas, hey, je m'excuse, c'est lourd à matin, là. C'est très lourd. Mais bref, il fallait que j'en parle parce que... Hey, c'est ça. Tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont hypochondriaques, pis tout ça, puis... Des hypochondriaques qui travaillent en santé, là... Je sais qu'il y en a aussi. En plus, moi, je vois toutes les histoires d'horreur. Les choses qui finissent mal, ou, tu sais, en tout cas, fait que je m'excuse, là, je fais des switches. Ah, ce temps-ci, c'est dur. Ce temps-ci, c'est dur, puis moi, je me suis dit, je laisse passer l'été, là. Puis si je me sens encore comme ça, genre, à la fin de l'été, honnêtement, fini les soins pâles. Si je me sens pas mieux, là, ça le fera pas, là. Je veux dire, c'est ou j'ai besoin du changement, ou je sais pas, là, ce que ça marche plus en tout, là. Je trouve ça m'envahit trop, tu sais. Puis je veux dire, je suis quand même en thérapie depuis 2 ans, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas nécessairement par rapport à ma job, mais tu sais, ça aide. Mais bref, hey, je suis lourde ce matin, c'est lourd. Excusez. Fait que là, en tout cas, pourquoi je me suis levée aussitôt? Parce que je m'en vais courir. Ça va me faire du bien. Puis là, en plus, hier, j'étais allée prendre 2 verres de vin avec un ami. Puis, la course, tu sais, juste 2 verres, là. Puis j'ai l'impression que ma course va être plus dure aujourd'hui, mais tu sais, j'ai mal dormi aussi, là. De toute façon, je m'en vais juste faire juste 15 km avant d'aller travailler, quand même. Et bien, bref, faut que je me change les idées, parce que je vais avoir de la misère à faire ma matinée. En plus, la fin de semaine, en soins palliatifs, ben, on voit juste les mourants imminents. Tu sais, fait que j'en ai fait, c'est que ça ma vie, là. Puis ça fait des années que c'est de même, ça n'a pas rapport, je sais pas pourquoi ça m'atteint autant comme... Ah, je trouve ça lourd, là. Ouf. Je m'excuse. Je m'excuse. Bon, ben, t'as baroyé. Va arrêter. On se voit plus tard. Allô? J'ai 5 km de fête et que c'est pas ma meilleure course, la gang. Genre... Ça me brasse dans le ventre. Je sais que je vais être en retard à job. Genre, c'est tough. Puis quand j'ai starté ma course, en tout cas, ma montre, elle me dit tout le temps, un peu selon ma condition. Puis habituellement, j'étais à +3, tu sais. J'étais à -2 un matin. J'ai l'impression, là, c'est con, là. Mais c'est les verres de vin d'hier. Puis la nuit que j'ai passée. Mais c'est correct. Ça fait partie du processus. Puis je suis pas... Si, mais là, il me reste genre 10 km à faire avant d'aller travailler. Si je suis pas capable de le faire au complet, je le finirai demain ou regarde. Ça fait partie du processus. On y va pour un petit chrono à l'air. 2,5 km restants. On dirait que j'ai pogné mon deuxième souffle. Ça va, je vais le finir. Bon, fait que ma course est officiellement faite. Je viens de débuter ma journée. Là, je suis arrêtée à l'hôpital de Verdun pour aller porter des prélèvements sanguins. Il me reste 2 patients à faire.
Je ne suis pas trop fatiguée, mais là, je veux dire, il est encore tôt. Parce que, tu sais, des long runs comme ça en matinée, tu sais, c'est la première fois que, c'est 15 km, c'est pas une si longue run que ça, là. Sauf que, tu sais, j'ai hâte de voir comment je vais me sentir cet après-midi. Parce que souvent, je jeûne dans l'après-midi. Fait que c'est ça. Je viens d'arriver chez moi. Il est 5 heures. Ça a été une grosse journée aujourd'hui. Pour faire une petite histoire. Tu sais, c'est toujours des journées plus difficiles la fin de semaine. Genre, à midi moins quart, j'avais comme fini mes clients. Tu sais, nous autres, on fait nos clients avant midi. Fait que j'ai appelé chez Jackie et France, parce que j'avais vraiment envie des œufs bénédictines. Tu sais, mes préférés œufs bénédictines. Puis, je vous ai déjà parlé du Jackie et France à Verdun. Excellent resto, sérieusement. Faut que vous essayiez ça, là. Moi, je trouve que c'est le meilleur resto de Verdun. Bref, c'est super simple, là. Mais bon, c'est très bon. Fait que là, j'appelle, je fais préparer mes œufs préférés bénédictines, puis je dis que je vais aller les chercher dans 15 minutes. Genre à midi. Fait que là, je reçois un appel d'un de mes collègues, d'un patient qui est chez un patient, il a besoin d'aide, le client est en détresse, puis là, je suis comme, OK, c'est beau, je vais aller te rejoindre. Tu sais, il avait besoin de matériel, genre des seringues, des affaires de même, il manquait de stock. Fait que, c'est ça. Fait que là, finalement, je vais le rejoindre, je reste là 1h30, parce que le client, il va pas bien, finalement. Fait que, après ça, je ressors, je dis, hey, j'avais commandé de quoi au resto. Puis, tu sais, j'avais vraiment faim, parce que là, il était rendu genre 1h30. Tu sais, moi, ce matin, j'ai mangé des toasts à 5h, j'ai couru 15 km, puis j'ai bu de l'eau. Genre, j'ai pas remangé après, là. Fait que j'avais vraiment faim. Fait que là, j'arrive au Jackie France. Je dis, je vais prendre mes œufs bénédictines, je m'excuse, genre, j'arrive vraiment tard. Il m'a dit, on les a jetés. J'étais comme, quoi? Bon déjeuner. Je suis vraiment désolée, je sais qu'il fallait que, tu sais, j'étais supposée venir avant, mais j'ai quand même dit, mais j'ai été appelée sur un call d'un client qui est en train de mourir, puis là, je suis vraiment désolée, non. J'ai dit, au pire, si j'aurais mangé froid, puis ça, elle dit, non, elle dit, c'est pas grave, on va t'en refaire un autre, là. Je me sentais mal. Tu sais, puis je vais là quand même souvent, là, je prends toujours la même commande, puis tout ça. Fait que finalement, ils m'ont refait un déjeuner. J'ai laissé beaucoup de ça. Puis j'ai mangé comme mes œufs bénédictines en roche en faisant mes notes, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas des journées qui sont reposantes. Là, je suis brûlée de ma journée. Genre, je suis vraiment fatiguée. Je sais que ça n'a pas aidé la course ce matin aussi, mais hey, au moins, tu sais, je m'étais dit, je fais ça avant de travailler ou après. Hey, je suis contente d'avoir fait avant, finalement. Tu sais, je serais allée me courir 15 km, là, ça m'aurait vraiment pas tenté. Là. Mais là, tu sais, on est samedi soir, il est 5 heures. J'ai envie de rien. C'est ça qui arrive. C'est que j'ai envie de rien. C'est tellement des moments puis des journées qui sont intenses. Puis, tu sais, on en parlait entre collègues, là, tantôt, là. De l'intensité, des cas, puis tout ça, puis du fait que, là, on sera pas remplacé pour nos vacances, puis, tu sais, j'ai l'impression on tombe en plan de contingence, puis, tu sais, il y en a peut-être qui travaillent en système domicile dans vous, puis ça doit être la même affaire dans les hôpitaux, là, puis tout ça, mais l'affaire, c'est que dans les hôpitaux, il y a comme un ratio infirmière-patient, puis tout ça. Mais nous autres, c'est comme s'il n'y avait pas de ratio à domicile. C'est genre toute la population, c'est tout le restant de la population. Puis c'est comme si des patients pouvaient en avoir à l'infini. Genre, puis là, c'est comme, OK, ben vous allez voir les cas les plus complexes. C'est ceux qui connaissent un petit peu les soins palliatifs. C'est avec l'échelle PPS, ça serait des PPSV 30. 30. Puis là, ça, c'est des clients qui sont admissibles en maison de soins palliatifs habituellement. Là, les pronostics de moins de 3 mois. Puis avec des PPS 30, c'est genre alité, là, des patients qui se lèvent plus. Mais tu sais, je peux pas, dans ma clientèle, voir juste des patients qui sont quasiment en mort imminente. Là, je veux dire, ça devient vraiment lourd. Là. C'est comme si le reste, fallait tout que ça se fasse par téléphone. Puis que, mais genre, c'est comme si ça fonctionne comme pas. Tu sais. J'ai l'impression que, tu sais, ben, le soutien à domicile, on est souvent vu comme, j'ai l'impression, le dernier échelon là, en bas de l'échelle, là, tu sais, des soins en général. Il y a tellement de promotion des soins hospitaliers, puis tout ça, puis je sais que les CHSLD, c'est quelque chose aussi, là, mais j'ai l'impression que la réalité du domicile est vraiment comme, vraiment méconnue, là, c'est un travail vraiment rushant qu'on fait
dans des conditions qui sont crissement pas faciles. Tu sais, quand t'es à l'hôpital, t'es dans la merde, t'appelles un collègue. Mais quand t'es dans le domicile, t'es dans la merde, là. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, là. Tu sais, moi, avant de le faire, je savais pas que c'était ça, tu sais. Puis en même temps, ça fait 10 ans que je fais ça. Tu sais, je me suis toujours dit, je me verrais pas faire autre chose, je me verrais pas faire autre chose. Mais là, ce matin, là, genre, je m'aurais vu caissière dans une épicerie, là. Puis je pense que j'aurais été plus heureuse. C'est vraiment une grosse remise en question, là. En tout cas. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. On a souvent des remises en question au travail, puis là, c'est juste que là, ça... On dirait que je vois pas le bout. Fait que je pense que je vais boire de l'eau, prendre un bain, lire un livre. Puis essayer de me changer les idées. Dans des moments comme ça, là, je suis contente d'être toute seule puis d'avoir rien de prévu ce soir, juste. Puis je pense que je vais me coucher vraiment tôt. J'ai décidé que j'avais besoin de comfort food ce soir. Fait que je me suis pris des sushis. Encore une fois, des sushis. Encore une fois, du resto. Hey, j'ai été comme dans un stretch que j'ai pas mangé de resto pendant comme un bout. Puis là, oh yes, ma place de sushi préférée. Checker. Yes, ils m'ont pas mis d'avocat comme j'avais demandé. Fait que Joro Sushi encore dans le West Island. Ah, ça va faire du bien ça ce soir. J'avais le goût de ça. Puis là, je suis un peu fruit parce que j'ai déjà écouté le dernier épisode de Grey's Anatomy. Je suis à jour, moi, dans Grey's Anatomy. Là, je suis en train d'écouter la saison 20, celle qui est en cours actuellement. J'avais payé au début de la saison, je pense que tu payes 30$, puis t'as... Tu sais, moi, j'ai pas la TV, puis tout ça, là, fait que j'ai payé, puis à chaque semaine sort le nouvel épisode, puis je l'écoute, puis j'aime vraiment ça. Bref. Fait que comfort food ce soir, puis je vais fermer le vlog là-dessus. Puis on se dit dans un prochain vlog, puis savez-vous quoi? J'ai hâte de partir en vacances, vraiment beaucoup.